Bonjour tout le monde. Petite vidéo, bilan sur la journée BlackRock qu'on a passée hier. Alors pour vous ce sera un petit peu plus tard, mais pour nous c'était hier. On s'est gardé une petite nuit de réflexion quand même pour pouvoir en parler. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette journée pro? Bah écoute, il n'y avait rien d'intéressant. Merci. Voilà, au revoir. Très bien. Abonnez-vous. Non, bien sûr, je rigole, c'était très chouette. Enfin, on a eu l'occasion de tester plein de nouveautés, des trucs sympas. Et c'est toujours agréable de voir un distrib venir près de chez nous pour pouvoir nous faire tester ces jeux. Et alors du coup on a testé pas mal de choses. Donc, ouais, on a commencé... qu'on a vraiment kiffé, d'autres qu'on a bien aimé. Puis moi je suis un peu... qui méritent encore un peu de... d'être joué. Ouais. On va vous retracer la journée dans l'ordre chronologique. On a commencé par une petite présentation de Florian, notre commercial, sur deux jeux. Kill Kim, avec un thème un peu à la Hitler, enfin la... c'est Kim Jong-un, voilà. Tout simplement. Hein. Et donc c'est un jeu à rôle caché avec des gens qui veulent tuer Kim, et les autres qui veulent le sauver ou le protéger. On va jouer des cartes cachées, un truc assez classique, mais voilà, on a une explication assez sommaire, donc on n'a aucune sensation sur le jeu. Non, pour l'instant on a juste vu vite fait, mais moi le thème, j'aime bien les thèmes un peu comme ça, sulfureux, et puis Cœur de singe qui payait pas de mine, mais toi t'as été bien emballé a priori. Ouais, mais moi j'adore les jeux avec les lettres. C'est un truc assez classique, on va poser une carte avec une lettre, l'autre va poser une autre carte, et à chaque fois il faut qu'on ait en tête un mot qu'on puisse faire avec toutes ces lettres qui ont été mises. Ok. Voilà. Et à un moment donné on peut accuser l'autre de ne pas savoir, ou voilà, et puis on s'échange des... Donc on gagne, on perd des... On a hâte de tester ces deux-là en tout cas. Après cette petite présentation, on a commencé par jouer à Biomos, qu'on a même là, parce que quand on repart, on a des cadeaux, et on nous en donne des jeux parfois. On a vraiment un métier très compliqué. Et déjà c'est joli, la boîte elle est plutôt jolie, et le jeu est d'une simplicité confondante, j'ai trouvé. C'est de la pose de tuiles en final, hein, sauf que les tuiles, c'est des petits ronds qu'on va poser autour d'une planète, c'est des petits jetons. Et une fois qu'on l'a posé, on peut plus le déplacer. Enfin, le soulever. On peut plus le soulever, mais on peut le déplacer. On va pouvoir glisser d'autres jetons entre les deux, pour intercaler ou décaler. Enfin, voilà, et en gros, au centre, on a des objectifs, on essaye d'atteindre ces objectifs avant les autres. En gros, c'est quoi? C'est 12 tuiles, je sais même plus, 12 petits jetons qu'on pose, et puis on compte les points, et c'est fini. Ça marche super bien, c'est super mignon. C'est rapide. Ouais, franchement, petit jeu familial, et je pense qu'on n'a pas testé à deux, mais c'est très sympa de jouer avec deux autres personnes. Des collègues de la poule à pois. Ouais, qu'on salue. Qu'on salue. Et donc ensuite, on est passé sur Art Project. Un jeu coopératif, très joli, illustré par Vincent Dutré. Même format de boîte que l'humaine, si je ne m'abuse. Oui. Et en fait, c'est un jeu coopératif où on va essayer d'aller récupérer des œuvres d'art. Les œuvres d'art, en fait, ont été volées, entre guillemets, par une mafia, la main blanche. Oui. Et en fait, notre rôle, ça va être de récupérer, je sais plus si c'est 8, 9, 10, enfin... un certain nombre d'œuvres d'art. C'est des petits cubes tout chouettes là. Voilà, qu'on va récupérer donc, dans différentes villes. Et notre but, ça va être de contrôler ces villes-là sans qu'elles soient, bloquées, on va dire, par la main blanche. On a un véhicule avec des ressources qu'on va récupérer, du jerrycan pour se déplacer, des armes pour améliorer nos compétences en affrontement contre cette main noire, la main blanche, pardon. Des talkie-walkie pour appeler des renforts. Exactement. Des dés supplémentaires qu'on pourra utiliser après. Ouais. Notre partie était chouette. On a gagné, mais on était en mode intermédiaire, premier niveau. Et ça, c'est assez intéressant. Enfin, il y a cette envie, avec cette édition. Dans le jeu, il y a plein de plateaux différents, avec plein de scénarios différents, rejouables bien sûr. Et il y a une vraie envie de proposer un jeu super riche dans une boîte assez petite finalement. Parce qu'on a fait le mode le plus simple. Et a priori, dans chacun des autres plateaux, il y a plein de choses en plus qui doivent se rajouter, et qui, à mon avis, rajoutent à la difficulté et au plaisir du jeu. Et comme dans l'humaine, les règles sont bien écrites, il y a des petits onglets et tout, enfin, c'est une belle édition en tout cas. Et visuellement, Vincent Dutré, nous on aime bien. Et donc c'est un jeu de Benoît Turpin et Florian Siriex. On est passé devant le stand de Blue Cocker, et il y a la réédition de Medieval Academy. Un jeu que tu connais bien. Moi j'ai joué, j'ai acheté le jeu le premier jour quand il est sorti. À l'époque c'était un vrai coup de cœur, et c'est un jeu que je ressors assez régulièrement. Là, a priori, ils ont un petit peu augmenté le matériel, puisqu'avant c'était des tuiles où on se déplaçait, c'était des pistes de score. Enfin, il y a un grand plateau. Là maintenant il y a un grand plateau. En gros, c'est un jeu super simple, c'est un jeu de draft de cartes, on va avoir des cartes, on en choisit une, on passe à son voisin. Et une fois qu'on a constitué sa main, on va jouer nos cartes et avancer sur chacune des pistes. Chaque piste a sa manière de marquer des points, ça peut être à la fin de partie, ça peut être immédiat, ça peut être des petits tournois. C'est vraiment, moi j'ai adoré, je pense qu'il peut plaire au public d'aujourd'hui. Ça a l'air simple et efficace, pour moi qui l'ai pas joué. Non, de toute façon
façon, c'est ce qui le caractérise le plus, hein, simple et efficace. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de vous le montrer. J'ai juste un peu peur du format avec tout ce matériel là, puisque le jeu à la base était plutôt plus T'as peur que ça augmente le prix peut-être? Le prix, c'est pas tellement le prix, c'est je sais pas, peut-être que c'est le côté un peu vieux con. Genre moi je préfère avant. C'était mieux avant. Mais ouais, c'est ça. mais voilà, je jugerai sur pièce, on verra quand le jeu sort. On a enchaîné avec Mojo. Mojo, c'est un petit jeu fait par Anthony Guillain, qui est un auteur du coin, un auteur rennais. Et en fait, c'est un petit jeu de cartes à la Skyjo, assez simple. Ici, on va avoir donc une pile, une défausse, et à notre tour, on va poser juste une carte. L'idée, c'est qu'elle soit inférieure à la valeur qui était déjà présente, et ça va nous permettre de nous défausser notre carte. Si elle est supérieure, ben on va repiocher. Et donc en gros, à la fin de la partie, quand quelqu'un n'a plus que 3 cartes, il les pose face cachée, et à chaque fois que ce soit son tour, il va en révéler une. Et dès qu'il a révélé les 3, on arrête la partie et on compte les points. Mais on marquera que la plus grosse valeur de chacune des couleurs. Donc si on n'a qu'une seule couleur parmi les 3 cartes, bah, ça fait que la plus grosse valeur. Ouais. Et donc c'est très malin. Il y a une petite variante avec 2 défausses. Moi j'y ai joué il y a 2 ans, j'avais kiffé mes parties. J'ai vraiment hâte que ça sorte. C'est normalement, si j'ai bien compris, a priori en septembre. Ouais. Bah franchement, entre Trio, Mind Up, Mojo, cette année, c'est vraiment une année à petit jeu de cartes. Ouais. Quoi. Tout le monde veut essayer d'avoir son Skyjo, mais en plus, ils y arrivent, parce que les jeux sont excellents, vraiment excellents. Après, on a enchaîné toute autre chose. Hein. Heredity, gros jeu qui dure 2 heures. Alors, on n'a pas joué 2 heures, je vous rassure. C'est un jeu de survie. Ouais, jeu de survie à campagne. Ouais. Le truc qu'on fait entre potes quand on aime un peu l'univers, quoi. Avec des personnages, mais là c'est des personnages en carton. Des standees, on appelle ça, et ça permet de baisser le prix. Moi je préfère en vrai, parce que même s'il n'y a pas la 3D, je trouve que le visuel est plus sympa et tout. Et là ça fonctionne bien. En plus, il n'y a même pas de plateau, c'est que des cartes qu'on met les unes à côté des autres. C'est ça. Même notre personnage, c'est 3 cartes en fait, qui vont pouvoir se retourner si on perd en vie, entre guillemets. Oui, c'est ça, oui, ils évoluent, ils se blessent, etc. Voilà, on a des actions, on a 3 actions par tour, qu'on va jouer dans l'ordre qu'on veut. Chacun notre tour, enfin... C'est ce qu'on voit sur les personnages, il y a l'action de vision, de parole, de main ou de pied pour se déplacer. Ouais. Et en fait, l'idée c'est d'interagir avec le décor, sauf qu'on va se faire... Enfin, il va se passer plein de choses. Ah bah, on a joué quoi, une demi-heure, et il s'est passé plein de choses. C'est bien marré d'ailleurs. On n'ira rien parce qu'on n'a pas envie de vous spoiler, parce que c'est un jeu qui se découvre clairement, et puis... C'est en 5 scénarios, de 2h30 grosso modo chacun, qui sont rejouables, parce que finalement il n'y a pas de destruction de matériel, et en fait qui vont s'adapter à nos choix. C'est-à-dire que si on décide de la jouer vraiment très gentil, et ben le jeu sera gentil entre guillemets. Parce que si on n'attaque pas trop, si on est furtif... Voilà. Par contre, si on décide de buter tout le monde, et ben là par contre ça va devenir ultra agressif comme jeu, donc il s'adapte à nos choix. La philosophie des auteurs, a priori, c'est vraiment d'essayer de casser ce côté, les jeux à campagne ou legacy qu'on arrête en plein milieu parce qu'on a du mal à ramener tout le monde et tout. Ils ont essayé de tout penser pour qu'il n'y ait pas cet effet-là et que vous alliez jusqu'au bout de la campagne. A priori, le but c'est pas d'y rejouer indéfiniment, mais c'est facile d'amener un nouveau groupe si jamais votre premier groupe il a plus envie, voilà, c'est super bien foutu à ce niveau-là. Et donc on a enchaîné avec un jeu à rôle caché qui s'appelle Traître à bord. Oui. Alors on est des pirates et parmi nous il y a un mutin qui va tout faire pour nous saborder. Et donc l'idée c'est qu'on va poser des cartes face cachée normalement donc pour atteindre une valeur de 11. Il y a des valeurs de 1, 0 et moins 2. Et après il y a d'autres cartes celle-là on va les jouer face visible, voilà. Et il va se passer des trucs. On peut aussi mettre une planche. Exactement. Quand on a un soupçon chez quelqu'un, genre voilà. Toi je pense que tu sens et le mutin. Planche, et ben la personne est écartée, on va dire, elle est éliminée, et puis on révèle son identité. Mais donc l'idée c'est d'atteindre les 11, et si on pense qu'à un moment donné il y a 11 points, et ben on peut dire voilà, je tente le coup, sauf que comme il y a pas mal de traîtrises... c'est ça, voilà. On sait pas, on dit ce qu'on met, mais est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est pas la vérité? Ça semble classique sur le papier, on a passé un bon moment. Ouais, voilà, à voir sur la longueur s'il n'y a pas des petites choses qu'on n'a pas. C'est vrai qu'il y en a plein de propositions dans ce style-là, mais c'était chouette, voilà. Enfin, à réessayer. Voilà. Carrément, avec plaisir. On a enchaîné sur Faraway. Alors, c'est... Ouais, coup de cœur. Moi, alors, je vais pas dire que c'est pas un coup de cœur pour moi. Je sais pas encore coup de cœur, parce que pour moi, il y a eu des choses dans ma partie, comme vous avez pu le remarquer, qui m'ont un peu frustré. Il a passé son temps à gueuler. Non, je plaisante. Mais il se plaignait tout le long du début de partie, et puis comme d'habitude, à la fin, il a gagné. C'est même pas vrai, j'ai pas gagné. C'est pas vrai. C'est un jeu où on va récupérer des cartes. On va récupérer 8 cartes qu'on va placer les unes après les autres. Nos cartes en fait ont des prérequis entre guillemets, elles demandent des ressources pour pouvoir s'activer éventuellement. Les ressources vont être fournies par les autres cartes. Sauf qu'on va les placer dans un certain ordre et on va les révéler dans le sens
inverse. C'est ça le sel du jeu, voilà. quoi. C'est ultra très anticipé, quoi. C'est pour ça qu'en fait, les premières cartes qu'on pose, on les pose en se disant il va falloir que je récupère telle ressource pour pouvoir l'activer. Et donc en gros, on pose notre carte, face cachée, on la révèle, et là on va tous jouer dans l'ordre croissant des numéros qui sont posés marqués sur les cartes. Et donc le premier va récupérer la carte, enfin une nouvelle carte au milieu de la table, qui pourra jouer au coup d'après, éventuellement. Parce qu'on a toujours 3 cartes maximum en main. Et les numéros sont pas obligés de se suivre, c'est juste que quand on joue une valeur supérieure, on a un petit bonus en plus, des sanctuaires qui rapportent des trucs en plus, et qui sont pas inintéressants du tout. C'est même indispensable, carrément. C'est ce qui va sauver ma partie. C'est ça. Voilà. En plus, le jeu est plutôt joli, et ça arrive dans c'est rapide. Ouais, c'est rapide, donc celui-là, on a hâte de voir ce que vous allez en penser quand vous y jouez. Et ensuite, on a enchaîné avec Gang of Dice, parce que je t'entends parler de ce jeu depuis assez longtemps. Ouais, j'adore ce jeu. J'ai failli être écœuré de ce jeu-là hier. Moi, je l'ai adoré parce que je les ai latés. Il a eu un bol monstre. Ça participe au jeu et c'est c'est typiquement le genre de jeu moi, que j'adore parce qu'il y a beaucoup de hasard et c'est juste on se marre quoi. C'est-à-dire qu'on tente le coup, ça marche pas, c'est pas grave, on rigole et puis c'est pas grave si on a perdu la partie. Mais c'est quand même ultra malin, il y a des super bonnes idées. Parce qu'en gros, l'idée du jeu, c'est qu'à la fin, il faut avoir le plus de dés possible, enfin le plus de points possible. Un dé vaut 1 point, et on a une petite monnaie qui vaut 3 points. Et à tout moment de la partie, on peut acheter des dés à quelqu'un en lui donnant cette pièce, il peut pas refuser. Et c'est tellement malin cette idée. C'est vite d'avoir 150 dés dans la boîte. Ouais, voilà, déjà. Mais je sais pas, ça donne un petit côté, mafia, c'est pas pour rien que ça s'appelle Gang of Dice, genre, vas-y, je te donne ça, pouf, voilà. C'est ça. Et donc, vas-y, comment ça joue? Tu peux en fait, dire un peu plus. C'est un jeu où on va devoir faire on va lancer les dés. On choisit le nombre de dés qu'on veut lancer. Et on va avoir c'est pas des objectifs, c'est plutôt l'inverse. C'est des contraintes. Il faut faire le plus de points avec ces dés, en respectant la contrainte. Ouais, sachant qu'il y a 2 types de contraintes. Celle qui, à la fin des 3 lancés, vont nous dire, s'il y a ça, c'est perdu. Et il y a celle qui, si à tout moment, s'il y a telle condition... Cool. Ça, c'est une super bonne idée. C'est perdu. Et en fait, donc, on tente le coup, on lance 1, 2, 3, 4, 10 dés si on veut. Et puis, le but, c'est d'avoir le plus gros score. C'est très bon, et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est sorti au moment où vous regarderez la vidéo. Oui. Donc voilà, on va le faire jouer, et puis il faut vraiment pas hésiter à venir le tester, parce que c'est juste trop bien. Ouais, puis on le fera avec plaisir, parce que j'adore ce jeu. Même si je me suis fait latter. Au détour d'une table, on a croisé Turbo Kids, on en avait déjà parlé quand t'étais revenu de Cannes, on a testé ça vite fait juste pour voir, c'est rigolo. Ouais, parce qu'il y a 2 jeux en fait de chez Scorpion Masqué qui arrivent, donc un qu'on a pu tester parce que c'était rapide, et l'autre malheureusement on n'a pas pu le tester, mais il y avait toujours du monde dessus. Dieu sait si j'adorerais le tester, et vraiment on a hâte. Et donc là on a testé Turbo Kids. Ouais, donc le petit jeu de course où il y en a un qui met son petit pouce comme ça. C'est le joystick, et puis du coup les yeux fermés, grâce aux informations qu'il me donne, il va falloir que je suive le tracé de... C'est ça, c'est rigolo. C'est très marrant, voilà, c'est une course parce que... Voilà. Mais très très chouette. Ensuite, on est passé sur Quick Shots. Tu sais, le jeu de cartes là, avec les valeurs et les couleurs qu'on nous a conseillé. Notre table a pas été ultra... Enfin, pas emballée, mais moi je sens qu'il y a du potentiel, mais je sais pas. Il n'y avait pas d'animateur à ce moment-là qui nous l'a expliqué. On s'est un peu débrouillé avec les règles. Comme j'ai gagné, moi ça m'a bien plu. Comme t'as gagné, ça t'a bien plu. Moi, j'ai pas trouvé ça inintéressant, mais j'ai l'impression qu'il me manquait un truc. Alors, il y a le leader qui joue une carte face visible. Ouais, alors ça, c'est justement... c'est malin. C'est malin, mais c'est frustrant quand t'es le leader, parce que j'ai commencé, en fait, voilà, on va désigner leader, et je suis resté leader toute la partie. C'est ça. Mais en fait, on pose la carte face cachée, face visible, et les autres vont poser des cartes face cachée, et donc on sait pas trop ce qui va se passer, donc c'est assez contraignant, on va dire. Et celui qui aura la plus grosse carte, théoriquement, va marquer va récupérer le leader. Sauf que on révèle toutes les autres cartes. S'il y en a 2 identiques ou plus, elles sont éliminées, on va dire. Ouais, elles sont cachées. Enfin, les cartes sont pas éliminées, mais les cartes sont éliminées. Ouais, ça c'était le problème des règles. Hein. Le terme éliminé est utilisé et pour les joueurs et pour les cartes. Parce qu'il y a des cartes qui ont des effets. Enfin, toutes les cartes ont des effets quasiment. Et en gros, parfois, ça peut éliminer des joueurs, ça peut éliminer des cartes, inverser l'ordre des cartes. Tu peux rajouter un truc en renfort. Et voilà. On sent un peu malin, mais je sais pas, ça n'a pas pris avec notre table. Ouais. Mais on va le prendre, et puis on prendra. Avec la démo, je pense qu'on se fera une meilleure idée avec les gens avec qui on joue d'habitude. T'as testé, parce qu'on est passé devant un truc qui ressemblait un petit peu à un autre jeu, c'était Crackworld, du même auteur que Cracklist. C'est ça, c'est l'auteur de Cracklist, on reconnaît le design direct, ça nous a interpellé forcément, parce que Cracklist c'est quand même une très bonne vente, c'est un jeu qui marche très très bien. C'est drôle, c'est fun. On s'est dit, voir ce que ça a dans le ventre. Et en fait, donc c'est un jeu de pose de cartes, de lettres. On va poser des lettres, il y a 4 lettres au milieu de la table, chacun a sa couleur de carte, et on n'a pas forcément les mêmes cartes, c'est ça que j'ai découvert en cours de partie. On va avoir des cartes lettres qu'on va poser pour essayer de
créer des mots. Et simplement, quand on aura fait un mot, celui qui sera majoritaire... Enfin, si à mon tour, je fais un mot et que je suis majoritaire, et ben, je vais récupérer ces cartes-là, c'est mes points. Je peux écraser des lettres en posant la même lettre, qui permet de jouer sur la majorité. Et donc, voilà, enfin, on joue sur... Est-ce qu'il y avait 4 mots parce qu'on était 4? Ça, je sais pas. Ouais. Et puis moi, je vous observais un peu, le rythme était plus lent qu'un Cracklis, ça c'est clair. C'est pas le même jeu finalement, alors, ils ont utilisé un peu le même visuel. C'était franchement pas désagréable, mais c'est un jeu qui prend un petit peu de temps. C'est pas un Dictopia. Faut pas le prendre dans la même optique a priori. Voilà, mais c'est pas non plus un Scrabble. Hein. Ah non. Le jeu où je suis pas très sympa. Là, on arrive au jeu qui a... Divisé, voilà. Archéologique, on a été attiré par la boîte, on nous en a dit du bien en plus. Franchement, il est magnifique visuellement. Enfin, moi, je trouve... j'aime bien cette esthétique. Non, je dirais pas jusqu'à magnifique, mais c'est pas moche du tout. Ah, je trouve ça très, très joli. Et puis, alors, c'est un jeu de logique, comme le titre le dit. Et moi, j'adore ça. Donc, moi, j'ai rien contre les jeux de logique. Moi, c'est pas pour ça que c'est plutôt mon dada. Donc, c'est vrai que on était plutôt hypé par le jeu. En plus, c'est lui de nôtre. En gros, le pitch, c'est quoi? On est des archéologues du futur. On a découvert un super temple trop ouf. On a quelques indices au départ. Il faut essayer de recréer le plan, en fait. Et au final, c'est des polyomino qu'on pose et comme un Tetris. Avec il y a des dessins dessus, en fait. Hein. Donc, soit des carrés, des ronds ou des triangles. Moi, ça, c'est les pièges. Oui, mais oui, c'est ce qui va nous permettre de savoir où se situe chacune des pièces, parce que au départ, en tout cas, il y avait 5 pièges qui étaient placés sur notre grille. Par déduction, on va essayer de placer les 5 pièces ou 6 pièces. Et donc en gros, à chaque tour, on va avancer sur une sorte de piste de temps. La piste, elle va nous permettre soit de définir si on veut telle ligne ou telle colonne, parce que le jeu va nous l'imposer, mais on peut très bien choisir autre chose, ça va nous prendre juste plus de temps. Et après, de demander un indice, pareil, plus ou moins détaillé, ça va nous prendre plus ou moins de temps aussi. Et c'est toujours celui qui est en arrière sur la piste de temps donc il peut potentiellement jouer 2 fois s'il avance moins vite que les autres. Ça, j'adore. Moi, clairement, ça me fait penser à du patchwork, ça me fait penser à plein de jeux que j'aime beaucoup. Mais moi, pour moi, le problème, dans le ressenti de jeu, le problème était au niveau de l'édition, c'est-à-dire que c'est rigolo pour voir les indices, il y a la petite roue là, c'est très rigolo, mais ça prend du temps à manipuler. En plus, pendant que quelqu'un joue, on attend en fait son tour. Alors, en toute franchise, moi je pense que c'est simplement que... Enfin, ça n'a pas été très bien expliqué. Au départ, non. Et donc, en fait, on a dû un peu galérer au départ parce que... Oui. Démerdez-vous. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fallait faire avec on a perdu du temps. C'est ce qui fait que ça nous a un petit peu frustrés au départ, alors que finalement, c'est pas compliqué au final. Pourquoi avoir développé une application pour faire le démarrage, les solutions, et pas la demande d'indices? Ça, j'ai pas compris. Alors peut-être que je ne savais pas, peut-être que personne ne savait quand on me l'a expliqué, mais a priori c'est pas le cas. Et surtout, c'est ce côté, la prise de notes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est démerdez-vous. Vous avez une feuille blanche, ok, on a notre petit truc là où on peut mettre nos petites pièces, mais les indices qu'on nous donne, c'est pas évident à annoter. Genre un jeu où tu aurais juste des éléments à cocher, où ce serait beaucoup plus simple. Et donc tout ça, ça fait perdre un temps monstrueux à la partie, et j'ai l'impression que c'est un jeu qui pourrait durer 3 fois moins longtemps, et ce serait beaucoup plus plaisant, c'était plus fluide. C'est pas le jeu en lui-même qui me convainc pas, c'est plus la manière de jouer, le côté éditorial, la prise de notes qui est pas du tout intuitive, le temps qu'on met à aller chercher les indices, et tout ça, moi, ça m'emballe pas du tout. Ouais, je comprends. Alors que finalement, personnellement, j'ai trouvé le jeu très chouette, au niveau de casse-tête. Ça, clairement. Le côté casse-tête logique, ça, j'ai trouvé ça très, très chouette. Vraiment, la feuille blanche, ça me fait penser à on avait la flemme de vous faire un truc bien, démerdez-vous. Voilà, c'est vraiment l'effet que ça me. C'est vrai qu'il pourrait y avoir juste tant qu'à faire une ardoise ou une coche, on note les infos, mais... Peut-être que je suis juste le mec pas cool qui est toujours en train de pointer du doigt. Non, parce que même moi qui suis plutôt... moins chiant. Bonne patte, on veut dire. Moins relou. Ça m'a aussi un petit peu embêté. Ah. Ça m'a pas empêché d'apprécier le jeu. Mais c'est vrai que c'est dommage. Moi j'étais content que ça se termine. Voilà. Ouais. C'est pas sympa, mais c'est pas pour enfoncer le jeu. Alors, vraiment, le jeu, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais ça m'a vraiment embêté. Bref. Je trouve qu'il y a des bons choix tactiques, techniques, mais... Ouais. Mais on a terminé là-dessus, au final de la journée, on n'a pas joué à d'autres jeux entre-temps. Une chose qu'on a vue, mais que moi j'ai eu l'occasion de tester, c'est Darwin Journey. Ouais. C'est du gros jeu de gestion, qui est vraiment très très chouette. Là ça arrive, je sais pas si c'est en septembre ou très bientôt. C'était pas le moment de le tester, c'est ce genre de truc, il faut 2h30, 3h de jeu. Clairement. Là c'est du jeu de pose ouvrier, très très malin. Mais ça sent très bon. Enfin, moi j'adore. C'est très bon, voilà, c'est même pas que ça sent, c'est que c'est sûr, c'est très bon. Allez-y. C'est typiquement le genre de jeu que j'aime, moi en tout cas.
Darwin, il est à la mode en ce moment, dis donc. Petit Vélonimo. On t'a présenté Vélonimo, une petite version qui sera distribuée sur le Tour de France, a priori, si c'est ce que j'ai compris. C'est une version express de Vélonimo. Si vous avez le jeu de base, n'allez pas dessus. À moins de vouloir la collectionner, parce qu'il y a quand même, ils ont tout changé, les visuels, et c'est pas non plus juste le même jeu avec moins de cartes. Non, et puis il y a des petits trucs en plus, il n'y avait pas, avec les différents maillots. Il n'y a plus le... D'ailleurs, je n'ai même pas vu le maillot à petits pois carottes. C'est une version express qui sera disponible sur les étapes du Tour de France, et qui a pour but de faire découvrir le jeu, d'encourager éventuellement la collection. C'est ça. Il y avait toute la gamme Wagamat qu'on connaît, ce sont les tapis, les pistes AD. Avec la nouvelle gamme, en fait, qui est pas très chère, avec les éléments, on va dire les élémentaires, je crois qu'ils appellent ça. D'accord. Voilà. Qui sont pas très chers et qui sont plutôt qualitatives. Ouais, Wagamat, franchement, depuis qu'ils sont arrivés sur le marché, les tapis, on vend quasiment que du Wagamat, quoi, c'est super cool. Si vous avez envie de protéger votre matériel, vos cartes, c'est vraiment parfait. En tout cas, un grand merci à BlackRock d'avoir fait l'effort de faire une journée comme ça pro, pas très loin. C'est toujours un plaisir à chaque fois de pouvoir échanger en vrai, et puis de pouvoir jouer au jeu, parce que c'est un peu mieux que sur les grands salons. Un peu plus le temps. On a plus de temps, on a quelqu'un qui s'occupe de nous expliquer les règles, il y a des animateurs qui étaient là pour ça, qui étaient très bons pour la plupart. Très compétents, ouais. Donc non, c'était vraiment agréable. En tout cas, ça nous a permis de découvrir pas mal de futures sorties, et on a vraiment hâte de les retrouver en boutique. C'est clair, et on vous souhaite un bon jeu, et à la prochaine. Salut.